Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Viva Événement Politique. Tout de suite, pour commencer, remaniement ministériel ou remplacement des deux ministres nouvellement nommés sénateurs. Eh bien, on en saura davantage après le Conseil des ministres qui se tient dans la soirée d'aujourd'hui, selon les explications du Premier ministre. Les détails dans ce reportage de Nanjian Rajonsan. C'est un Jean Ravelnariv au visage souriant qui se trouve aujourd'hui au Palais d'État de Mazouariv. Mais à la question de savoir ce que donnera le Conseil des ministres de ce mercredi, même le Premier ministre ne peut cacher sa crainte de se voir éjecté de son siège. Je ne peux vous répondre si je suis prêt ou pas. Je suis militaire et lorsqu'on m'attribue une responsabilité, je l'exécute aussi fidèlement que possible. Aucune information sur ce que compte faire le chef d'État n'est parvenue jusqu'au Premier ministre selon ses dires. Comme tous, il attend de savoir si Erhadzonar Mampian décidera aujourd'hui d'un remaniement ministériel ou juste d'un remplacement de quelques ministres. Il n'est pas de mon ressort de dire qu'il va y avoir un total remaniement ou un mini-remaniement. Ce que je sais, c'est qu'il faut trouver urgemment des intérims aux ministres qui ont été nommés sénateurs. C'est un Premier ministre tentant de cacher en vain ses craintes qui se rend en Conseil des ministres et qui espère tant bien que mal garder sa place de chef de gouvernement. Une personne qui saura collaborer avec les artistes ayant de l'expérience en matière culturelle et artistique, disponible nuit et jour, eh bien c'est le profil que devrait avoir le nouveau ministre de la Culture. Selon les artistes, Brigitte Rassamoël figurant parmi les 21 sénateurs de Madagascar nommés par le président de la République. Toujours avec Nanjian Rajonsan sur les images de Yves Chanel. Ce sont des artistes, des auteurs, des écrivains qui se sont réunis ici par solidarité. C'est la première fois qu'ils se retrouvent tous ensemble après l'affaire Omda qui a fait couler bien d'encre dernièrement. Une occasion pour eux de faire un bref rapport sur les dernières nouvelles concernant justement cette affaire. Nous avons déjà envoyé le profil du ministre que nous recherchons, un profil que le ministre Rakutvao a demandé. C'est une personne qui n'est pas étrangère au monde de la culture, qui soit donc soit mécène, soit producteur, soit ayant un diplôme dans ce domaine, qui ait également de l'expérience et enfin que l'on puisse joindre même à 1h du matin ou à 5h du matin. Pour rappel, le ministre de tutelle de ces artistes a été nommé sénateur. Brigitte Rassamoël, qui en abusant de son autorité, a envoyé le directeur de l'OMDA. Ce dernier, qui a renvoyé le directeur de l'OMDA Thomas pour détournement de fonds. Le poste de ministre de la Culture est donc aujourd'hui vacant. Les artistes attendent que leur exigence de ministre compétent dans le domaine soit respectée. La résolution entre nous, artistes, et le ministère était la mise en place d'une direction transitoire de l'OMDA, qu'on appelle direction collégiale. Cette direction comprend 3 responsables qui sont le directeur par résolution, en la personne de Charles Mourempouti, ainsi que 3 directeurs. Les artistes ne veulent en aucun cas d'un ministre qui n'a aucune idée du monde culturel et artistique, comme c'était le cas dernièrement. Le nouveau ministre devra leur tendre la main et faciliter leur tâche, qui est d'offrir le meilleur de leur talent à leur public. Mais passons maintenant à un tout autre sujet. 47% des enfants malagasy de moins de 5 ans souffrent de malnutrition, un chiffre qui démontre que les stratégies employées jusqu'ici sont désormais obsolètes. Il est donc impératif de changer de stratégie dans la lutte contre ce fléau qui touche principalement les pays pauvres. Arisariel Nzaranjiansou, on fait le reportage. Les chiffres sont alarmants concernant la malnutrition à Madagascar. Presque 60% de la population en souffre, et même dans les régions productrices. Il est aujourd'hui impératif de renforcer la lutte contre la malnutrition si Madagascar veut atteindre les objectifs de développement durable.
Des actions seront entreprises par l'ONN pour lutter contre la malnutrition. Tous les autres organismes œuvrant dans ce sens devront travailler de près avec l'ONN. Nous posons le cadre de la stratégie et tous ensemble, nous avons à réunir nos efforts pour éradiquer le fléau. Le taux de réussite dans la lutte contre la malnutrition est faible. La raison est simple. Les efforts entrepris par les différents acteurs étaient jusqu'ici dispersés. Pour cette année, les forces seront rassemblées. Plusieurs stratégies seront révisées pour apporter des résultats concrets. Si on ne prend pas en charge la nutrition d'un enfant depuis sa conception jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 2 ans, il aura des pertes qui seront irréversibles. Sur le plan psychique, sur le plan cognitif, sur le plan même productif. Ce serait un enfant moins productif que les mêmes enfants de son propre âge. Ça a aussi entraîné des coûts à l'État pour le prendre en charge quand il sera adulte. Donc ça, c'est une nouvelle stratégie. Il y a d'autres stratégies qu'on appelle WOSHNIT qui sont en vogue actuellement. Il y a des stratégies de communication. Le problème de la malnutrition constituera un poids permanent pour le développement si des résultats ne sont pas obtenus rapidement. Les enfants sont les principales victimes de ce fléau. Ils en gardent d'ailleurs des séquelles à vie. Voilà, c'est la fin de Viva Événement. Merci à tous de votre attention. Restez sur Viva pour la suite du programme. Au revoir. Raha misy zava-mitranga, tazanao, afakely, mahavarina, vaovao-piarahamonina, dia alefaso ny sary, horonan-tsary sy ny feo ao amin'ny viva maso mahita @gmail.com